On n'arrête plus la vague des SUV. Depuis le début de l'année, ce segment représente près de la moitié des ventes de véhicules neufs en France, un niveau historiquement élevé. Pour se distinguer, les marques, elles sortent des variantes en fait de cette catégorie. Donc la dernière en date est particulièrement à la mode en ce moment, c'est le SUV coupé. Donc on découvre aujourd'hui ce Volkswagen Taygo qui est en fait le premier SUV urbain coupé de la marque, qui a déjà 8 SUV au catalogue, dont 3 donc dans ce format compact, donc le T-Cross, le plus petit, le T-Roc qui a plus la volonté d'aller séduire les clients plus attirés par un segment premium, et ce nouveau Taygo donc pour incarner le SUV urbain coupé. Derrière ce nouveau modèle, donc à 4,26 m, donc qui vient compléter cette gamme chez Volkswagen, il y a vraiment la volonté d'avoir un nouveau moteur des ventes. Renault a par exemple particulièrement bien réussi le coup avec son Arkana qui est dans le top 10 des meilleures ventes cette année. Sur ce Taygo, on retrouve donc tous les attributs un peu de cette sous-catégorie. Pour la partie SUV, les protections notamment autour des roues et une position de conduite assez élevée. Et pour la partie coupée, cette ligne de toit fuyante à l'arrière, mais qui ne va pas trop pénaliser l'espace pour les passagers à l'arrière. Et on a également un joli volume de coffre. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur, ce Taygo, il reprend finalement les ingrédients principaux de la nouvelle Polo, donc notamment au niveau des écrans. Donc derrière le volant, on retrouve bien sûr des écrans pour les compteurs qu'on va pouvoir personnaliser. Ça, c'est assez classique maintenant chez Volkswagen. Et un écran tactile 8 pouces qui a une plutôt bonne définition et une bonne réactivité. On va maintenant voir sur la route ce que donne ce nouveau Taygo. Sous le capot de notre modèle d'essai, on retrouve le moteur 4 cylindres 1,5 litre qui offre une puissance de 150 chevaux. Donc c'est tout simplement le plus puissant proposé sur Taygo. On retrouve également un 3 cylindres 1 litre 110 chevaux et également sur les finitions de base, un moteur plus petit, 95 chevaux en boîte manuelle. Nous, sur notre modèle d'essai, avec cette motorisation 150 chevaux, on retrouve la boîte automatique DSG 7. Donc c'est la seule, de toute façon, proposée avec ce moteur. Et elle se montre, comme d'habitude, très efficace. On a même des palettes au volant si on veut interagir directement sur le rapport engagé. Et même chose, on peut enclencher le mode sport, qui est proposé au même titre qu'un mode éco. Ce mode sport, il s'active super facilement. Un coup vers l'arrière du levier. Et voilà, on peut bénéficier de toute la puissance disponible. On peut dire qu'on manque pas de puissance avec ce moteur 150 chevaux, c'est peut-être un peu trop, mais il faut voir en conditions réelles d'utilisation, avec notamment pas mal de passagers ou de bagages transportés, ça peut mériter une telle puissance. Mais c'est vrai que la version 110 chevaux, elle est peut-être plus adaptée à ce véhicule qui incite à une conduite plutôt confort, douce, pour profiter vraiment de la route. Là, par exemple, pendant notre essai, on a une moyenne de 7,5 litres au 100. Donc, c'est pas un chiffre trop médiocre, mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux, surtout sur un SUV compact. Sur notre modèle d'essai en finition Airline, on retrouve également pas mal d'équipements, notamment le Travel Assist de Volkswagen. Et le Travel Assist, en fait, ça va regrouper régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Et donc ça, c'est idéal sur les longs trajets. On l'enclenche, on fixe la distance qui peut nous séparer d'un véhicule qui est devant. Et en fait, je vais être assez tranquille sur mon trajet. Avec ce format original, ce Taygo pourrait tirer son épingle du jeu au sein de la gamme Volkswagen, mais également face à de nombreux concurrents. Parmi les SUV au format atypique, c'est notamment le plus court par rapport à un Toyota CHR ou encore Citroën C4 et Renault Arkana. Côté tarif, le Taygo démarre à 23 850 € en finition de base et pour notre modèle d'essai, il faut compter un tarif de 32 850 €, donc la finition Airline avec le moteur 1,5 litre 150 chevaux. S'il n'est pas proposé en version hybride ou électrique, ce Taygo arrive tout de même à limiter ses émissions. Sur notre version avec le plus puissant des moteurs proposés, les émissions sont de 164 grammes par kilomètre, ce qui lui donne droit à un malus limité à 190 €.